Bien souvent, on n'arrive pas à laisser entrer l'abondance dans notre vie, et c'est bien souvent notre esprit qui est en tort, qui est en cause par rapport à ça. Nos pensées est un équilibre avant toute chose, un équilibre en termes de focus et en termes d'objectif. Quand l'objectif n'est pas clair, qu'il est confus, qu'il est dispersé, qu'il est pas aligné avec les désirs de l'âme, bien souvent nous n'arrivons pas alors à avoir les choses qu'on désire qui nous arrivent dans notre vie. Et c'est déterminer quel est l'objectif, et pas des objectifs, mais un objectif, et le garder en permanence en ligne de mire. Il y a beaucoup de croyances liées à l'argent. Je vais parler un instant de l'argent et après je vais revenir vers l'abondance. Il y a beaucoup de croyances liées à l'argent. Et beaucoup de gens ne sont pas à l'aise avec la notion d'argent. Pourquoi ? Parce que notre société nous entraîne justement à vivre un petit peu tout le temps à la limite et ne jamais vraiment émerger en termes d'abondance. Donc on se limite énormément, on survit et on s'épuise bien souvent à travailler pour obtenir de l'argent. Mais ça aussi c'est un concept, de travailler pour obtenir l'argent. Et c'est un concept dans lequel il est bon aussi de sortir. On peut obtenir de l'argent sans travailler. Mais ça c'est juste une notion de focus et d'état d'être. Et c'est là que je reviens justement à l'état d'abondance. L'état d'abondance est un état d'être permanent. L'état de manque est un autre état d'être. Et quand il est permanent, il est aussi difficile à intégrer à différents niveaux. Mais c'est juste à la finale une question de choix. Où est-ce que je veux me situer ? Je veux me situer dans l'abondance ou je veux me situer dans le manque ? Je veux me situer dans le manque ou je veux me situer dans l'abondance ? Et bien souvent, on fait des allers-retours. Plus on se sent impacté par les notions extérieures, moins nous arrivons à nous aligner, à nous centrer et avoir vraiment le bon focus qu'on désire dans notre vie. Et plus nous agissons vers ces montagnes russes qui sont abondance, manque, mais on va dire que la majorité des gens sont quand même la plupart du temps dans le manque. Il y a des gens qui sont dans l'abondance, mais comme nous vivons tous sur des plans vibratoires différents, nous avons du mal à croiser ces gens-là, ou nous avons du mal à avoir les informations, ou à côtoyer énergétiquement des personnes qui sont dans l'abondance. Donc nous restons avec des modèles où bien souvent les gens sont dans le manque. Et quand nous n'arrivons pas à intégrer un modèle personnel en termes d'abondance, alors nous identifions beaucoup à la société, aux informations que nous divulgue la société. Il y a beaucoup de croyances qu'on amène. Je regarde très peu les informations, donc je suis incapable de vous dire l'actualité actuelle de ce qui se passe dans le monde, ou même en France. Ça m'intéresse peu. Pourquoi ? Parce que tant qu'on s'intéresse à l'extérieur, on s'identifie à quelque chose, consciemment ou inconsciemment. Et ce qui se passe à l'extérieur n'a rien à voir avec ce qui se passe dans notre vie ou notre réalité. Et l'autre ne peut rien faire, même notre meilleur ami, ou même notre mère ou notre père, ne peut rien faire pour changer notre réalité. Donc on doit comprendre que l'extérieur est seulement une empreinte, ou parfois quand on s'identifie fortement à l'extérieur, une manigance qui nous dessert dans notre vie. Pourquoi ? Parce qu'on s'identifie bien souvent à ce qui se passe dans le monde. Donc important de sortir de ces schémas-là dans un premier temps. Parce que tant que nous restons dans des schémas d'identification à l'extérieur, nous sommes dans l'ego. Et tant que nous régissons notre vie en fonction de notre ego, alors c'est difficile de vraiment émerger vers notre plein potentiel. Notre âme veut que nous nous réalisions vers notre plein potentiel. Donc lié à l'argent, si je reviens à la notion d'argent, il y a plein de schémas distordants,
inconscient dans les sociétés. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, les gens qui sont vraiment riches et qui arrivent à attirer de l'argent dans leur réalité, certains, je ne généralise pas, c'est pareil chez les pauvres. Chez les pauvres, il y a autant de gens intéressants que de gens qui ne sont pas forcément fréquentables. Chez les riches, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et si nous, en tant que personnes dans le manque, nous n'aimons pas les gens qui ont de l'argent, alors ça va être difficile d'intégrer quelque chose qu'on souhaite dans notre vie, alors qu'on n'aime pas les gens qui l'ont. Donc c'est vraiment faire aussi la paix avec cette notion d'argent dans notre vie. Et comprendre que si on veut de l'argent et que notre voisin a de l'argent, c'est l'identifier comme un modèle, plutôt que de le critiquer, plutôt que d'être jaloux, ou plutôt que XY chose liée à l'ego en fait. Donc ces notions d'argent, en fait, il peut y avoir une partie des gens qui sont dans l'abondance et qui en réalité souhaiteraient qu'une certaine partie de la population reste pauvre. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, selon leur fonctionnement, selon comment ils fonctionnent avec l'argent, ils ont tout intérêt à ce qu'une grosse partie de la population reste dans la pauvreté, parce qu'ils sont en train de financer aussi leur système d'abondance. Voilà un petit peu comment le système sociétal est fait aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la plus grande peur des gouvernements est que nous arrêtions de consommer. Donc si nous devenons autonomes sur le fait d'attirer, même sans travailler, l'abondance à nous en permanence, en réalité le système ne fonctionne plus, puisque nous devenons libres. Il faut bien que vous compreniez que l'argent ne vient pas forcément du fait de travailler. Donner son temps et son énergie pour de l'argent n'est pas forcément une notion d'abondance. Mais c'est un système dans lequel on est entraîné et dans lequel on nous entraîne et on nous dit voilà, si tu veux ta carotte à la fin du mois, il va falloir que tu donnes de ton temps et de ton énergie tant d'heures. Et après tu auras ta carotte. Donc effectivement, si toi par exemple tu as une carotte et cette carotte là elle fait tant de milliers d'euros et que toi tu as exactement la même carotte qui fait tant de milliers d'euros à la fin du mois, selon votre notion d'abondance et selon votre notion de manque, si toi tu es plus dans l'abondance qu'elle par exemple, ta carotte va faire beaucoup plus longtemps que la sienne. Parce qu'elle est dans une notion de manque. Donc l'argent va partir aussi plus vite. Donc la clé, parce que des fois certaines personnes me disent ah oui non mais c'est facile, si tu me donnes, je sais pas moi, 30 000 euros, je vais pouvoir être dans la notion d'abondance. Mais ça fonctionne pas. Parce que même si je te donne 30 000 euros, comme tu es dans l'état de manque, en fait les 30 000 euros vont partir aussi vite qu'ils sont venus sur ton compte en banque. Parce que tu n'as pas intégré l'abondance. Donc si vous voulez attirer à vous de l'argent, il va falloir être dans l'abondance avant d'obtenir l'argent. Sinon l'argent ne viendra pas à vous. Donc c'est vraiment un état d'être. C'est un état d'être permanent que d'être dans l'abondance. Il y a plein de croyances liées à l'argent qui circulent dans notre inconscient et dans l'inconscient collectif. L'argent, ça crée de la violence. Ou l'argent crée des conflits. L'argent crée des guerres. L'argent, ça ne pousse pas sur les arbres. Ça, il faut le savoir. Ça ne pousse pas sur les arbres. Donc, on en fait quelque chose de rare. L'argent, c'est sale. L'argent, il n'y en a pas suffisamment pour tout le monde. Des choses beaucoup plus générales qu'on va générer, les problèmes financiers au niveau de la bourse, les problèmes financiers au niveau des banques. Il n'y a pas d'argent dans les banques. Je peux vous dire qu'il y a énormément d'argent dans les banques. Sinon, elles n'existeraient plus, les banques, depuis longtemps.
mais c'est ce qu'on génère aussi comme croyance. Donc, aussi le fait que si vous avez plus de 100 000 euros sur votre compte en banque et qu'il y a un krach boursier, la banque va peut-être vous prendre votre argent. Si vous regardez les codes de banque, la majorité des banques françaises, à partir de 100 000 euros, s'il y a un problème boursier, ils vont vous imputer une certaine somme d'argent pour se sortir du déficit. Mais tout ça n'existe pas, en réalité. Mais parce qu'on veut créer la peur chez les utilisateurs, chez les gens qui ont de l'argent, et qu'on va soit les inciter à ouvrir plus de comptes en banque, ou soit à dépenser leur argent, puisque s'ils ont plus de 100 000 euros, sur un seul compte bien sûr, on va peut-être leur imputer l'argent. On va être à même soit à le dépenser, soit à l'économiser ailleurs. Donc voilà, il y a toutes ces notions-là qui nous maintiennent dans la peur. L'argent, il y en a suffisamment pour tout le monde, et bien plus qu'il en faut. Pour vous, c'est juste l'important d'ouvrir certains robinets. Mais si les robinets sont fermés au niveau de votre esprit, alors l'argent, il peut pas couler. Il peut pas. Si moi j'ai une coupure d'eau dans mon appartement, je ne vais pas pouvoir prendre ma douche. Donc je ne peux pas recevoir l'abondance. Je ne peux pas avoir cette pluie d'argent qui coule en permanence sur ma tête. Mais c'est un état d'être. C'est un état d'être permanent. Donc à travers la constellation familiale, on va voir où chacun en est avec l'argent. L'intégrer dans un système de jeu à travers la constellation familiale. Parce que l'argent et l'abondance, c'est un jeu. L'argent, si on observe l'argent, c'est l'art d'être avec les gens. C'est l'art d'être en relation avec les autres. C'est l'art de la négociation. Négocier. C'est super intéressant que de négocier. Lorsque vous savez négocier, vous êtes aussi dans votre abondance. Par exemple, la semaine dernière, j'étais pour un séminaire à côté de Zurich. Et parce que je suis dans mon système d'abondance, à un moment donné, j'ai pris le bus pour aller des plaines de Lausanne jusqu'à Lausanne, à peu près une demi-heure de bus. Je rentre dans le bus, le chauffeur très sympa il me dit où est-ce que je vais à Lausanne, donc il y a énormément de gens qui partent de ce point-là pour forcément aller à Lausanne, puisque c'est la grande ville la plus proche, Lausanne. Donc, quand moi je suis rentré dans le bus, je lui ai dit ok, un ticket pour Lausanne. Il était incapable de me sortir le ticket pour Lausanne. Pendant tout le trajet, il a essayé. Il n'a pas réussi à imprimer son ticket. Il est impossible pour lui de l'imprimer. Ah, mais il disait, mais c'est compliqué Lausanne, alors qu'il y avait 20 minutes. On était à 20 minutes du point, de mon point d'intérêt. C'est compliqué Lausanne, parce qu'il faut faire une manipulation avec cette machine-là, et je pense que ça faisait des dizaines d'années qu'il travaillait dans son bus, ce monsieur. Parce qu'il avait déjà un âge assez avancé, disons. Il était incapable de m'imprimer le ticket. Donc bon, moi j'ai vécu ma vie, je suis allé m'asseoir, et j'étais avec mon ami et je discutais. Okay. Et puis quand je suis sorti du bus, j'avais toujours pas mon ticket. Et il me dit, c'est votre jour. Je dis, je sais, tous les jours c'est mon jour. Et c'est seulement un exemple que je vous donne. Effectivement, j'ai gagné 7 francs suisses. C'est pas forcément le fait que je gagne 7 francs suisses qui m'amène dans mon abondance, mais c'est tout ce qui se passe derrière. Et c'est ce que la vie aussi vous amène en termes de loi de cause à effet. Donc chaque chose que la vie vous amène en termes d'abondance est un indicateur que vous y êtes ou non. Donc c'est vraiment un système dans lequel vous pouvez être et intégrer, c'est ce sentiment d'abondance. Mais si vous ne le travaillez pas vibratoirement, c'est difficile pour vous de l'intégrer. Okay. Les colères sont les limitations les plus fortes à ce niveau-là. Colère et peur.
Tant que vous restez dans ces schémas-là et que vous ne décidez pas consciemment d'en sortir, alors oubliez toute résolution dans votre vie. Toute résolution a ses complexes, a ses intrications et a ses conflits personnels.